Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, comme d'habitude. De toute façon, ça fait toujours longtemps quand je fais une vidéo. Mais tout ça pour vous dire quelque chose de très simple, hein. Vous direz sans doute, on le sait déjà, mais je vais vous donner mon explication, ma compréhension de cette phrase. L'instinct maternel n'existe pas. Ça m'est arrivé comme ça d'un coup. J'étais avec mes filles, je regardais autour de moi. On était dans un moment de détente et de loisir, dans un lieu où il y avait plein de monde. Et j'ai regardé et je me disais, et ça m'est venu comme une évidence, l'instinct maternel n'existe pas. On nous a juste accordé ça. C'est-à-dire qu'on nous a préparé à ça, de manière inconsciente sans doute. Et on s'est dit que c'était ça. Mais vu que les temps changent, on se rend compte que, bah non, il y en a qui l'ont pas. Parce qu'avant, déjà, on laissait les femmes être... alors déjà, très facilement, on laissait les femmes être des pleureuses, être très émotionnelles. Voilà, il fallait... la femme était voilà, faible. Elle pleurait pour rien. Elle était maternante. Elle était... Voilà. On la laissait s'exprimer. On la laissait être un être émotionnel. Ce n'est absolument pas le cas de l'homme. On lui disait, ah non, toi, on pleure pas. Hein. T'es un homme, t'es combattant. T'es guerrier, tu ne baisses pas la garde, tu pleures pas, tu montres pas tes émotions, ça n'existe pas tes émotions. Donc tu n'es pas un être émotionnel. Ok. Donc déjà, voyez déjà ce qu'on a accordé à la femme, être une personne émotionnelle, montrer ses sentiments, montrer ses sensations, ses émotions, et l'homme qui doit venir froid, hein, droit, toujours être le plus fort, ne jamais rien montrer. Oh! Et après, on dit que l'instinct maternel est là. Et puis en plus, nous, on nous a appris. Hein, on avait des cours pour ça. On nous a appris à savoir changer une couche, à savoir tenir une maison. Voilà, on nous a appris à être, entre guillemets, indépendante. Indépendante au foyer. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Donc on est très connecté à notre intériorité, à nos émotions et à tout ce qui est intérieur. L'homme, non, est à l'extérieur et est là pour travailler. C'était une sorte, voilà, c'est toi qui dois ramener, tu dois être à l'extérieur, tu dois rien connaître de l'intérieur. Tu n'es que de passage. Tes enfants, tu n'es pas capable de t'en occuper. Parce que tu n'as pas d'émotion, tu ne sais pas t'en occuper. On leur a impliqué ça dans le cerveau. Et ça s'inscrit dans la conscience collective. En fait, si ce gros nettoyage qui est en train de, heureusement, se nettoyer, c'est qu'on est en train de dire, on est tous des êtres émotionnels, hommes comme femmes. Nous avons tous des émotions. Nous avons tous de l'amour. Et oui, puis en plus, on a intégré en l'homme. Déjà, on lui interdit d'être un être émotionnel. On lui interdit d'être à l'intérieur, de savoir s'occuper d'un enfant. Et en plus, bah, l'amour, ça te fait perdre la tête. Hein. Les femmes, c'est la ruine. Ce côté misogyne, ça aussi. Hein. Donc comment montrer, prouver qu'on a des sentiments, qu'on a de l'amour quand on refuse dès la naissance quasiment à un être de l'être. C'est très très compliqué. Et donc oui, la femme peut être maternante parce qu'on lui a accordé ce droit d'aimer, ce droit de montrer ses émotions, donc de montrer son amour. Et puis on lui a éduqué à savoir changer une couche, à savoir donner le biberon, à savoir machin. Et de génération on a fait ça, ça s'est inscrit dans le karma, dans cette conscience collective. La femme a le droit, l'homme n'a pas le droit. Et heureusement, il y a ce combat en ce moment, depuis quelque temps, qui se réveille, que l'homme a le droit d'être à l'intérieur. L'homme a le droit de s'occuper d'une poupée, de savoir l'habiller, le déshabiller, changer une couche. C'est pas pourtant qu'il est devenir inconscient, non, il va juste être humain, il va retrouver son essence, c'est-à-dire être un être émotionnel. Et là, on va se dire que l'instinct paternel, il existe. Mais oui, mais il a toujours existé, c'est juste qu'on est des êtres émotionnels, des êtres d'amour, et que si on apprend à l'ouvrir, à le montrer, à s'en servir, l'homme comme la femme sont capables d'aimer, d'habiller, de consoler, d'entendre les émotions de ses enfants.
C'est juste ça. Vous faites, parce que ce soit un enfant ou un adulte, la seule chose, c'est qu'on a permis à la femme d'être compatissante, d'être à l'écoute, de soutenir. On lui a aussi appris à soutenir son mari, à l'entendre se plaindre et tout, à être consciencieuse, à le chouchouter. Et puis, on ne l'a pas appris à l'homme. Ah ben non, l'homme il était à l'extérieur, c'était un passager, il devait faire ses affaires, il devait faire fructifier, il devait ramener l'argent. Et la femme, elle devait s'occuper de l'intérieur, montrer le paraître, bien recevoir, tatati, tatata. Et on l'a cloisonnée dans ça, puis d'un coup, il faudrait qu'elle change tout aussi, elle aussi. Hein. C'est très compliqué pour la femme comme pour l'homme, parce qu'on invite l'homme à rentrer comme un être émotionnel dans notre zone, à rentrer à l'intérieur. C'est très déstabilisant. Et puis de l'autre côté, on demande à la femme de s'extérioriser. Elle est perdue. On l'a jamais appris à être extérieure. C'est pas dans sa conscience collective, hein. C'est pas quelque chose qu'on se partage de génération en génération. Une seule doit, à un moment couper ce lien. À un moment avancer vers l'extérieur. C'est autant difficile comme pour l'homme. L'homme, le premier, qui va faire qu'on va switcher et qu'on va chacun aller dans le monde de l'autre. On est dans cette bascule où chacun va aller à la rencontre de l'autre, où on va apprendre à se permettre des choses. Ce n'est pas l'instinct maternel qui est là. C'est juste qu'on a laissé un être émotionnel être un être émotionnel. Un être qui va vers l'autre, qui comprend l'autre parce qu'il est dans l'empathie, dans la compassion. Ce qu'on a refusé à l'homme. Ça ne s'appelle pas l'instinct maternel ou paternel. Non. Ça s'appelle l'autorisation d'aimer, d'être aimé, de comprendre, d'être dans l'émotion, d'être un être émotionnel à part entière. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Cette bascule, très déstabilisante pour chacun des groupes, hein, savoir se positionner, ce qui peut ramener une certaine... on sait, hein, quand on n'est pas dans sa zone de confort, de la colère, de la frustration, et une certaine agressivité dans ce monde qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas les codes. On est en train d'apprendre les codes des uns et des autres. Et c'est très déstabilisant. Donc là encore, on est dans le pardon. Pour se rencontrer et puis que chacun puisse aider, élever, faire évoluer un être émotionnel qui est là, qui va découvrir un monde incarné, un monde de matière, ce qui n'était pas. Avant, ce n'était qu'une âme. C'était une lumière, c'était un être sans limite, un être sans karma, un être sans pesanteur, sans gestion d'angoisse, de peur. C'était un être émotionnel, oui, certes, mais sans cette pesanteur de tous ces trucs qu'on a enracinés dans notre terre, de désagréables, de meurtriers, de sanguinaires, c'est comme un enfer, en fait. Un enfer. Oui, quand on dit que l'enfer est sur terre, c'est certainement pas une image, parce qu'avec toutes les guerres qu'il y a eu, tous ces morts, c'est cette noirceur qu'on doit essayer de détruire par la lumière. Pas autant de noirceur, parce que la noirceur sur la noirceur, c'est toujours de la noirceur. Hein. Non, c'est de le détruire par la lumière. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire et vous faire comprendre. Il n'y a pas d'instinct. L'instinct, c'est primaire, l'instinct, c'est la survie. On arrive dans quelque chose, de choses qui nous semblent dans un endroit qu'on ne connaît pas. Notre instinct de survie, c'est de dire où on va se mettre, où on est à l'abri, est-ce qu'on est en sécurité, pas en sécurité. Ça, c'est de l'instinct. Mais savoir comprendre, materner, aimer et protéger, ça, c'est un être émotionnel qui voit un petit être, un être, on va dire, innocent, un être plus vulnérable que soi, aller vers lui et lui tendre la main et l'aider à évoluer. Ça, c'est juste une alliance d'âme à âme. Ça n'a rien à voir avec l'instinct. C'est juste qu'on reconnaît la personne, on reconnaît l'âme, on reconnaît ce qu'on a porté. On dit parce que oui, justement, la femme l'a porté, donc elle est à même, tu vois, c'est tellement... Oui, certes, il y a cet accrochage. Mais c'est peut-être aussi une fausse croyance qu'il faut se mettre
Ok, la femme est créatrice, mais l'homme aussi est créateur. Il a juste que l'homme est créateur d'un extérieur, puisqu'il fait les choses à l'extérieur. Donc c'est sans doute à lui de préparer cette venue, de préparer à l'extérieur, puisqu'on s'occupe déjà de tout l'intérieur. Hein. Il pourrait, c'est pour ça que c'est lui qui monte la chambre, sans doute, c'est lui qui la peint à ce moment-là, puisqu'il prépare la venue. Et dans sa tête, c'est comme ça qu'il construit un peu ce nid. Il faut qu'on apprenne à faire cet équilibre. Quand l'un ne peut pas être à l'extérieur, l'autre doit être à même d'apporter à l'autre. Et puis il y a une complémentarité à avoir. Mais bon, là je pars sur un autre sujet et ça prendrait beaucoup de temps de voir cet équilibre homme-femme où on doit se placer. Et je pense qu'une autre vidéo serait mieux parce qu'on était là pour... J'étais là pour vous apporter cet éclairage, cette vision. Je me suis dit, mais non, c'est juste qu'on a interdit. Si on n'avait pas interdit, et quand on le voit qu'un homme sait s'occuper d'un enfant parce qu'on lui a accordé ce droit, en fait, c'est juste qu'on accorde le droit et qu'on lui dit, vas-y, t'es capable, tu sais faire. C'est juste l'accompagner, le rassurer, parce qu'on sait toutes les choses qu'on ne lui a absolument pas données. Mais bon, voilà, en gros ce que je voulais vous faire comprendre, en gros ce que je voulais que vous réalisiez. Et je suis toujours partante, vous savez, pour pouvoir voilà, approfondir les choses s'il le faut. Donc si vous voulez, c'est des questions, si vous voulez que j'approfondisse ce sujet, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis me dire ah oui, moi je pense ci, pense ça, qu'est-ce que tu en penses? On peut échanger comme ça, de cette manière-là. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Et puis refaire peut-être une vidéo pour approfondir les choses si le sujet vous a un petit peu... appeler, interpeller, soulever petite idée, petit approfondissement. Voilà. Prenez soin de vous, profitez de cet été, profitez du temps que vous pouvez passer avec ceux que vous aimez, profitez pour découvrir, pour vous aimer aussi, pour travailler sur vous, profitez, avancez, soyez courageux.